Le monde est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, et il faut toujours s'adapter en fonction des réalités, en fonction des choses qui apparaissent selon notre temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous certaines réflexions sur le changement et les changements qui pourraient intervenir dans le domaine de la télévision d'ici quelques années. Bienvenue à Gamako Médiathèque. Salut à tous et à toutes, je suis Daniel Gamako, producteur, réalisateur audiovisuel, médiateur culturel, développeur web et web mobile, également auteur d'une œuvre intitulée Trahison à grande vitesse, qui a été publiée par les éditions Edilivre à Paris. Gamako Médiathèque est une tribune, podcast dans lequel j'essaie de partager avec vous mes petites connaissances dans le domaine des médias, de la création de médias en ligne, la création de médias traditionnels, même conventionnels, et aussi de médias en ligne. Donc, je vous aide depuis un certain temps en vous partageant mon expérience, vous partageant les choses que j'ai pu rencontrer au cours des pratiques de création et autres. Et donc, j'espère que ce sont des expériences, des connaissances qui vous apportent quelque chose de plus. Et si c'est le cas, eh bien, nous en sommes très, très, très heureux. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit déjà en introduction, nous allons aborder la problématique ou la question de changement, des changements qui pourraient intervenir dans le domaine de la création de médias ou dans le domaine des médias audiovisuels d'ici quelques années. Sous certains cieux, déjà, ces changements-là ont commencé déjà à apparaître. C'est des changements qui se pointent déjà et qui sont déjà appliqués. Et malheureusement, comme toujours, l'Afrique est toujours un peu en retard. L'Afrique est toujours un peu à la traîne. Mais il faut être sûr que ces changements finiront par arriver. Lorsque nous prenons par exemple le domaine de la TNT, la télévision numérique terrestre, nous avons bien vu que pendant longtemps, les Européens, les Américains, enfin sous d'autres cieux, c'est une technologie qui était déjà appliquée, qui était déjà en vigueur, donc qui fonctionnait déjà très bien. Et il a fallu donc plusieurs années plus tard, plusieurs années après. Et là, c'était parce que finalement, les pays africains étaient obligés, puisqu'il y avait une deadline qui avait été fixée pour que tout le monde puisse véritablement abandonner l'ancien système pour passer donc au nouveau système de télévision numérique terrestre. Parce que, effectivement, il y avait certaines ressources de bandes passantes, de fréquences qui devaient être libérées pour servir à d'autres choses. Donc, finalement, c'était une obligation de respecter. Et donc, les pays africains ont finalement respecté la deadline et rentré dans le processus de la télévision numérique terrestre. Donc, de la même manière, il y a d'autres technologies qui arrivent encore et qui vont forcément s'imposer d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, vous constatez que nous avons deux manières d'accéder à la télévision. Nous avons la manière conventionnelle qu'on connaît depuis toujours, qui est donc la télévision par satellite. Donc, vous avez un décodeur et une parabole. Un décodeur qui est à l'intérieur, qui est donc chez vous, à la maison. Et puis, il y a une parabole qui est à l'extérieur, qui se connecte au satellite. Et le décodeur lui permet de décoder, de déchiffrer ces signaux qui arrivent des satellites, de sorte que vous puissiez le lire. Donc, ça, c'est la télévision qu'on a connue pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, la télévision par satellite. Et puis, de plus en plus, il y a aussi la télévision par Internet qui est en train de faire son petit bout de chemin, qui est en train de s'imposer petit à petit dans les pays européens, dans les pays américains, dans des pays qui sont de l'autre côté de l'océan ou encore sous d'autres cieux. Donc, on peut le dire, la télévision par Internet a déjà pris un grand pas, a déjà fait de grandes avancées et il arrive même que souvent, il est très rare aujourd'hui de rencontrer encore des paraboles, des paraboles sur des maisons. Vous arrivez dans certains pays en Europe, par exemple, vous allez voir très rarement des paraboles sur des maisons telles que nous les avons ici dans nos pays africains ou même dans des bas quartiers, dans des quartiers précaires. Vous allez voir une panoplie d'antennes paraboliques sur les toits.
Et ça, sous d'autres pays, dans d'autres pays, c'est en train de disparaître totalement parce que, justement, aujourd'hui, la télévision est en train de se diffuser, de se démocratiser à partir de l'Internet. Et donc, on parle aujourd'hui de télévision par Internet, de IPTV, donc de télévision qui sont livrées par Internet. Mais pour arriver à cela, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Pour que cette télévision qui est livrée par Internet soit, on va dire, acceptable, il faut une certaine robustesse des infrastructures de connexion Internet, donc des infrastructures Internet. Or, c'est justement ça le grand problème encore en Afrique. Les infrastructures ne sont pas encore assez stables, parce que ce n'est pas forcément de la faute des opérateurs, hein. Il y a beaucoup de responsabilités qu'il faut tirer là-dedans. C'est vrai qu'il y a la responsabilité des opérateurs qui souvent traînent le pas parce qu'effectivement, c'est coûteux de déployer toutes ces infrastructures. Mais d'un autre côté, il y a également les populations elles-mêmes par leur incivisme qui retardent un certain déploiement. Et puis, il y a également les autorités qui a un peu trop de laxisme. Okay? Il y a un peu trop de laxisme au niveau des réglementations, des autorités, tout cela. Donc, tout cela mis ensemble, ça fait qu'il y a un retard qui est accusé au niveau du déploiement donc, des infrastructures Internet de haut débit de qualité. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a lancé donc un projet de backbone qu'on appelle le projet backbone de maillage donc du territoire national par des lignes de fibre optique, justement pour que l'Internet de haut débit puisse arriver partout en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il était prévu, si mes souvenirs sont bons, de faire environ 7200, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il était prévu de faire 7200 km de lignes de fibre optique partout, pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait déjà, à peu près plus de 5000 km normalement, si j'ai encore des bons souvenirs, qui ont été déjà déployés, qui ont été déjà posés. Et donc, petit à petit, le gouvernement essaie de faire son effort. Mais dans ces efforts-là, il y a ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Par exemple, tel que je le disais tout à l'heure, les difficultés liées à l'incivisme des populations qui souvent obstruent les passages qui avaient été réservés normalement pour ces genres de canalisation, pour ce genre de projet. Vous verrez très souvent dans nos villes, ok, précisément en Côte d'Ivoire, puisqu'on parle de choses qu'on connaît, très souvent les abords des routes sont toujours occupés par des commerçants, des gens qui ont posé des conteneurs, des petits magasins, tout ça, qui ont bâti souvent sur ces espaces-là, alors que je suis très sûr que ces gens-là, ils ont été prévenus qu'on ne s'installe pas de façon durable sur ces espaces-là et qu'on ne construit pas en dur. Mais comme les Africains, ils ont la tête assez dure, et donc ils s'installent forcément. Et là où je parle également du laxisme des autorités, c'est qu'on laisse un peu trop faire. Parce qu'à partir du moment où on sait que dans le plan, il n'est pas bien, enfin, il ne faut pas s'installer sur ces genres de positions, il faut carrément refuser. Et donc, lorsque vous donnez la permission aux gens de s'installer de façon provisoire, mais écoutez, quelqu'un qui s'installe de façon provisoire et qui finit par faire 5 ans, 10 ans sur un espace et qui voit que rien ne s'est passé, il finit par s'installer durablement. Il finit par penser que c'est vous qui avez voulu peut-être l'induire en erreur. OK? Donc, lorsqu'il n'est pas possible de faire quelque chose, il faut que les autorités puissent véritablement interdire ces choses et de sorte à réserver les espaces pour que au moment venu, ce soit beaucoup plus facile. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On a bien remarqué que les poseurs de câbles ont été confrontés à beaucoup de difficultés, justement de ces difficultés-là, parce que lorsque on doit faire passer un câble et qu'on se rend compte que la route est obstruée par des magasins, des maisons qui sont posées, il faut finalement discuter
Parce que de toutes les façons, nous sommes dans il ne faut pas négliger le côté social, le côté humain aussi de l'évolution et du développement. Donc, même s'ils n'ont pas raison d'être sur ces installations, d'être là, il faut quand même discuter, négocier avec ces gens-là, puisque c'est des commerces. Il faut négocier pour que on puisse finalement trouver un accord et puis pouvoir creuser. Et vous voyez que vous avez pu remarquer, il y a beaucoup de magasins qui ont été traversés comme ça par des creux, par des câbles. On est obligé de casser, des magasins parce qu'ils sont effectivement sur le passage de ces câbles le passage qui est réservé à ces câbles. Donc, l'un dans l'autre, tout ça, ça fait que le déploiement des infrastructures Internet, surtout la fibre optique, est assez difficile et prend du retard. Pourtant, c'est l'élément essentiel, c'est-à-dire que c'est la base qui va permettre ce changement-là, qui en principe est en train d'arriver. Parce que en Europe, c'est justement parce que toutes ces infrastructures sont déjà installées qu'aujourd'hui, les gens arrivent à déployer des systèmes de télévision par Internet qui soient stables. Aujourd'hui, vous avez des bouquets numériques, des bouquets par Internet en Europe où vous regardez, vous n'avez même pas l'impression que vous êtes en train de regarder sur l'Internet. Et donc, il faut arriver à cela. Mais pour arriver à cela, il faut que chacun y mette du sien. Il faut que chacun fasse sa part. Il faut que les opérateurs eux-mêmes essaient de faire des efforts pour un déploiement plus rapide de la fibre optique. C'est de cela qu'il s'agit sur toute l'étendue du territoire. Il faut que les gouvernants, il faut que les administrations, les autorités également puissent faire en sorte de créer les conditions pour que ce déploiement également se fasse très vite. Il faut que les populations également prennent conscience qu'il faut penser à la priorité communautaire. Donc, il faut penser à la priorité de la communauté par rapport à ses bénéfices personnels. Il faut toujours penser à la communauté parce que c'est vrai, lorsque vous installez un magasin, vous faites des bénéfices pour vous. Mais lorsque ce magasin empêche peut-être tout un quartier de recevoir une infrastructure Internet, par exemple, eh bien, vous faites du tort à toute une communauté. Donc, il va falloir que tout le monde s'y mette et prenne conscience de ce fait. Donc, il faut que nous puissions déployer cette infrastructure Internet sur toute l'étendue du territoire avant de passer à une autre phase. Parce que aujourd'hui, tous les opérateurs sont en train déjà de préparer leur espace, de préparer l'arrivée de ce changement. Vous pouvez vous rendre compte que Canal+, par exemple, en plus de son bouquet satellitaire, a déjà son bouquet par Internet, donc son application, à partir de laquelle vous pouvez également regarder les chaînes de Canal+. Donc, lorsque vous faites votre abonnement sur Canal+, pour le bouquet standard par satellite, vous avez également accès à votre application. Vous pouvez donc regarder ces chaînes-là sur votre téléphone, votre ordinateur, votre télévision connectée. Donc, le segment est déjà occupé par Canal+. StarTimes également a fait son application et qui permet donc aux internautes de regarder, de poursuivre donc le visionnage des chaînes sur des mobiles ou bien des appareils connectés à Internet. Beaucoup d'autres opérateurs, Orange a sa télévision qu'on appelle Orange TV, Move a également lancé Move TV, MTN a également MTN TV. Donc, vous voyez que nous sommes dans un environnement où tout le monde est en train de se préparer. Tout le monde est en train de réserver sa place, d'occuper le segment pour ne pas être en retard. Et même aujourd'hui, au niveau de la TNT est en train également de penser à déployer une application, donc un système par Internet, de sorte que les télévisions, les chaînes disponibles en TNT soient également disponibles à partir d'une application et donc à partir d'Internet. Donc, la TNT est également en train de chercher à occuper ce segment. Vous allez voir que bientôt, d'ici quelques mois, vous allez voir que la TNT a également lancé son application. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquets qui sont illégaux, qui pullulent un peu sur le marché, mais il y a quand même des bouquets qui sont installés de façon légale
Et justement, c'est cela que vous devez avoir à l'esprit, que d'ici peu de temps, la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui va beaucoup changer. Et si nous arrivons à basculer, par exemple, si la fibre optique prend du retard et que la 5G, par exemple, arrive à se déployer beaucoup plus vite que la fibre optique, parce que la 5G, c'est toujours encore un réseau mobile, donc un réseau qui n'est pas par câble. Donc, il se déplace et il s'installe, il se déploie beaucoup plus vite parce que le câble, il faut reconnaître que c'est difficile, compte tenu de nos conditions en Afrique, c'est difficile de déployer le câble beaucoup plus rapidement que les connexions les connexions mobiles, les connexions sans fil. OK? Donc, du coup, si la 5G se déploie, ça va donner un petit boost déjà pour donner un vrai aperçu de changement qui pourrait apparaître. OK? Et en plus de ça, la fibre optique et tout cela va permettre de démocratiser beaucoup les choses. Parce qu'il y a des technologies qui se préparent. J'ai eu l'occasion de tester une nouvelle technologie de livraison de chaînes de télévision dans le cadre de nos recherches, de notre travail pour la création de contenu de médias en ligne. Nous avons travaillé avec un opérateur qui offre, par exemple, un service qui est très innovateur. Et c'est un service, un système qui certainement, peut-être, d'ici plusieurs années, vous aurez un jour l'occasion d'entendre parler. Il s'agit, par exemple, d'une technologie qui permet d'avoir accès à la télévision par satellite. Enfin, oui, avec une parabole, toujours une parabole, un décodeur, mais seulement que ce n'est pas... On n'utilise plus le même système qu'avant, le même système de diffusion par satellite normal, simple. Là, on utilise le satellite, mais on diffuse par Internet. Il faut que vous compreniez très bien. Par cette technologie-là, vous diffusez votre chaîne par satellite, mais par Internet. Pas par le système conventionnel, pas par le système normal. Ce qui fait que le décodeur que vous allez avoir, c'est un décodeur spécial, un décodeur particulier qui, lui, capte des signaux qui viennent selon des fréquences et par Internet. Et l'avantage que ça présente, c'est que avec ce système-là, si avant, nous, pour diffuser une chaîne, vous étiez, par exemple, pour diffuser une chaîne standard, vous étiez obligé de payer une capacité, par exemple, de 1,5 mégabits pour diffuser une chaîne standard dans le système conventionnel normal qu'on connaît aujourd'hui. Avec ce nouveau système que nous avons testé, avec les mêmes 1,5 mégabits, vous pouvez diffuser 2 chaînes au moins. Est-ce que vous voyez déjà un peu la différence? Vous pouvez diffuser 2 chaînes de télévision avec la même capacité de 1,5 mégabits sans dégrader la qualité, mais avec même une qualité qui est encore beaucoup plus, on va dire, un peu meilleure par rapport à l'ancien système. Donc, non seulement vous économisez en capacité, donc en bande passante, vous économisez dans cette capacité-là, et puis ça vous donne beaucoup plus de flexibilité. Au lieu d'une chaîne, vous pouvez diffuser 2 chaînes avec la même capacité. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que on sait qu'en Afrique, on est très souvent confronté, par exemple, à un problème où quand vous êtes à la maison, tout le monde ne peut pas regarder la télévision à la fois. Et il y a souvent ces petits discours-là où, par exemple, maman veut regarder telle chaîne, papa veut regarder telle autre chaîne, les enfants veulent regarder telle autre chaîne. Bon, avec ce système-là dont je vous parle, c'est un système qui règle ce problème. Parce que non seulement vous, si par exemple la mère, maman veut regarder ses feuilletons, elle positionne la chaîne de feuilletons sur la télé et le système vient avec des applications. Il y a des applications que vous pouvez installer sur des téléphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs. Et ces téléphones-là vont être connectés au décodeur par Wi-Fi. C'est-à-dire que le décodeur là, de ce système-là, nouveau système dont je parle, ce décodeur-là, il a un Wi-Fi intégré. Et ce Wi-Fi-là diffuse sa connexion donc aux différents appareils sur lesquels vous avez installé les applications. Et donc chacun, par exemple, les enfants peuvent prendre une tablette
ouvrir l'application et avoir le même bouquet que maman est en train de regarder, mais seulement choisir une autre chaîne et leur chaîne de dessin animé. Pendant ce temps, papa, il peut prendre également son ordinateur, il ouvre l'application sur son ordinateur et puis lui également, il peut regarder sa chaîne peut-être d'information. Donc, tout le monde, du coup, est connecté au même bouquet à travers des appareils différents. Et ce qui est intéressant encore, c'est que vous ne consommez aucune donnée Internet. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données, la connexion que vous utilisez pour vous connecter, là, ce n'est pas une connexion que vous payez en plus. C'est-à-dire que vous ne souscrivez pas à une connexion Internet en plus pour pouvoir bénéficier de ce service. Mais c'est la connexion qui est intégrée même au boîtier de décodeur qui vous livre cette connexion-là et qui permet aux autres appareils de se connecter et d'avoir accès au bouquet, aux chaînes de télévision. Donc, voilà des avantages que ce système révolutionnaire présente déjà. C'est un système qui est utilisé un peu rarement, mais ailleurs qu'on a vu utiliser. Et nous avons testé, c'est ce système-là qui fonctionne très bien. Et ça vous donne un peu une idée des choses, des changements grandioses qui pourraient arriver d'ici quelques années dans le domaine de la diffusion de télévision, dans le domaine des médias. Et voilà donc, chers amis, ce que je voudrais partager un peu avec vous aujourd'hui. C'est pour dire que les choses évoluent et que très souvent, il faut savoir prendre son mal en patience parce que les systèmes traditionnels que nous connaissons aujourd'hui sont très lourds, très coûteux. Et cela fait que c'est difficile pour des gens qui ont ces projets-là de se lancer et de passer aux phases pratiques. C'est très coûteux. Et donc, avec l'évolution de la technologie, il y a des systèmes qui sont en train d'être déployés pour non seulement alléger les choses, alléger les coûts, et puis qui permettront de rendre plus disponible ce service de diffusion de chaînes et qui fera que tous ceux qui sont actuellement en train d'attendre, en train de patienter, eh bien, ils pourront déployer facilement leur projet. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut déjà se mettre en route. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer son projet, il faut déjà mettre les bases, il faut établir tout l'environnement de fonctionnement de votre projet, de sorte que vous ne soyez pas totalement en retard lorsque ces innovations, même que ces bouleversements vont arriver. Et autre chose, avant de terminer, c'est pour dire que même dans le domaine de la télévision standard, normale, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Il y a des changements que vous avez déjà vus parce que j'avais déjà fait une première vidéo là-dessus sur le duel de Canal+ StarTime où on a vu qu'il y a un qui avait pratiquement déjà perdu le combat. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent encore et vous serez peut-être surpris. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que pour avoir une idée, c'est que le monde de la télévision en Afrique était divisé en deux grands groupes. Il y avait un groupe francophone et puis un groupe anglophone. Et vous avez pu vous rendre compte que depuis un certain temps, il y a des bouquets anglophones qui ont commencé à intégrer le bouquet francophone de notre grand leader de la télévision que nous connaissons ici. Il y a des bouquets anglophones, donc des chaînes anglophones, donc une partie anglophone qui ont commencé à intégrer. Pourquoi? Parce que l'autre partie qui gérait les pays anglophones, cette partie-là est pratiquement ou a été pratiquement rachetée par ce grand groupe francophone que nous connaissons. Donc, du coup, c'est un peu comme si finalement il n'y a plus deux sphères, il n'y a plus deux groupes francophones ou anglophones, mais il y a une seule personne, il y a une seule entité qui gère maintenant les deux groupes. Et donc, du coup, cette entité-là, aujourd'hui, a la possibilité, à les mains larges, à les coudées franches pour pouvoir déployer beaucoup plus de formules, beaucoup plus de choses qu'avant. Et donc, c'est pourquoi ne soyez pas surpris lorsque vous verrez encore d'autres changements qui apparaîtront au niveau des bouquets traditionnels que nous connaissons sur nos opérateurs, notre opérateur phare que nous connaissons. Il y a beaucoup de changements qui apparaîtront parce que tout a été rassemblé en un seul. Bon, chers amis, on va s'arrêter là. On se dit au revoir pour la prochaine. Et d'ici là, que Dieu vous garde.